Candidats du bloc républicain ou de l'Union progressiste, ils sont au total 6 ministres élus du peuple pour siéger à la 8e législature. À peine installés, des ministres ont renoncé au Parlement. Pour Herbert Ouinbo, cette décision est un non-événement. Leur démission du Parlement est un non-événement. Le maintien au gouvernement sera aussi un non-événement. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un ensemble de mêmes personnes dont le déplacement se fait suivant la seule volonté et les paramètres personnels du chef de l'État. Cette décision peut se justifier selon le rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin par plusieurs raisons. Si ces ministres ont pu donc choisir rester au gouvernement, c'est peut-être parce qu'ils ont eu des garanties. C'est peut-être parce que le chef de l'État leur a renouvelé sa confiance et leur a sans doute dit « Écoutez, j'ai toujours besoin de vous, restez avec moi, ne siégez pas ». C'est possible. Comme ils peuvent aussi avoir fait ce choix sur la base de leur propre ressenti. Si cette décision de maintien au gouvernement pourrait être une volonté du chef de l'État et une marque de confiance à l'endroit de ses ministres, il n'en demeure pas moins qu'elle pourrait éventuellement se justifier par une absence de compétences. Le président de la République, n'oubliez pas qu'il est l'auteur d'une expression célèbre, désert de compétences. Et par conséquent, il apprécie par rapport à ce qui lui est proposé, n'est-ce pas, la compétence de chacun. S'il n'en trouve pas, on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'il est dans un ensemble bien précis qu'on appelle majorité présidentielle composée du BR et de l'UP. Donc rester au gouvernement ne voudrait en aucun cas dire qu'il n'y a pas d'autres Béninois capables de relever le défi. Il est question ici d'un gouvernement et donc de la responsabilité d'un président de la République. C'est lui qui choisit les ministres qui lui plaisent, c'est lui qui choisit les citoyens qui lui plaisent pour l'accompagner dans son action. Renoncer au Parlement après son élection relève-t-il d'une stratégie pour faire siéger son suppléant? Herbert Ouinbo ne le voit pas d'un bon œil. On se rend compte que quelques jours seulement après votre élection, vous refusez, n'est-ce pas, de participer à l'action législative. Il n'y a pas un mot plus fort que abus de confiance que l'électeur a eu vis-à-vis de vous. Comme les ministres, certains maires élus députés devront choisir entre leur municipalité et le Parlement. Le maire de Boycon, lui, il a déjà fait son choix, il ne siège pas. Comparativement à ça, il y a d'autres maires qui ne disent encore rien. En l'occurrence, celui que vous évoquez, le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Je crois que peut-être qu'il se donne le temps de prendre cette décision. Vous savez qu'il en a jusqu'à 1 mois pour décider. Il est important de souligner qu'aucune loi n'interdit aux élus locaux et aux ministres de se présenter aux législatives.